Hello! Bienvenue dans cette vidéo un peu partage, transmission, guidance sur ce qui se passe en ce moment, ce que je ressens, ce que je vois. Ça faisait un moment que j'avais envie de faire cette vidéo et c'était jamais le bon moment. Ça fait quelques semaines que j'ai l'idée, l'envie, l'élan de partager ça. Mais je pense qu'il fallait vraiment attendre la fin de la saison du Scorpion, le début de la saison du Sagittaire et cette nouvelle lune qui est passée récemment. Voilà, je sentais qu'il fallait attendre que toutes ces énergies-là passent pour que je vienne vous délivrer, vous transmettre, vous partager tout ce que j'avais envie de vous partager. Même si tu regardes cette vidéo 3 mois, 1 an, 4 ans après que je l'ai publiée, je pense que c'est un message un peu intemporel. Donc même si tu ne la vois pas quelques temps après que je l'ai publiée, si tu es tombé dessus, ce n'est pas par hasard. J'avais envie de vous parler un peu justement de l'intensité de cette saison qu'on vient de traverser, la saison du Scorpion, donc au niveau astrologique. Donc je ne suis pas astrologue, je ne fais pas de prévision astrologique ou quoi que ce soit, mais je m'intéresse beaucoup à l'astrologie et je trouve que c'est fascinant de voir l'influence des planètes sur nous, sur nos vies. Et la saison du Scorpion est quand même réputée pour être assez intense, pour nous emmener profondément dans nos ombres, dans notre shadow work, comme on dit. Et en plus, avec les éclipses qu'on a eues, tous les portails énergétiques, les vortex énergétiques, les vagues énergétiques qui ont été là, c'était intense. Moi, en tout cas, je l'ai vécu de manière intense. Après, j'aime l'intensité, j'ai appris à rider cette intensité, à surfer la vague, comme j'aime dire. Et je pense qu'on est plusieurs à avoir ressenti cette énergie de mort-renaissance, justement. Et en fait, je vois autour de moi, aussi bien dans mes amis, mes clients, sur les réseaux, ce que je ressens moi. Voilà, ça a été vraiment intense. On a été, comme je disais, dans une mort-renaissance et presque dans un... Comment dire ça ? Je trouve pas le mot. Dans un éboulement, c'est peut-être pas le bon mot, mais dans un éboulement, un ébranlement des fondations de qui nous sommes. Et justement, pour un peu fluidifier, appuyer mon propos, j'ai tiré quelques cartes avec 2 tarots que j'adore, le Lightseer Tarot et le Tarot des Divinités. Et la première carte que j'ai tirée, c'est la carte de la tour. Ah, voilà, là vous la voyez. Donc la tour dans le tarot, elle peut être aussi appelée la maison Dieu. Et elle vient justement vraiment rappeler cette énergie du Scorpion qui ébranle, cette énergie de mort-renaissance, de shadow work, de plonger dans nos ombres, avec justement donc cette tour qui est végétale, qui est frappée par la foudre. Et c'est un peu pour... ça vient, comment dire ça, symboliser cette mort-renaissance et symboliser cette remise en question, ce nouvel angle de vue, cette remise en perspective. Ça vient symboliser le miroir que cette saison, que cette période nous a mis, face auquel il nous a mis, face à nos ombres. Donc quand je parle de nos ombres, ça peut être des choses, en fait, nos ombres, c'est simplement des choses de nous qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas accepter, qu'on n'accepte pas. Ça peut être sociétal, par exemple, je sais pas, quelqu'un de trop, je sais pas, égoïste, quelqu'un de trop exubérant ou trop taiseux. Voilà, ça peut être vraiment dans le sens sociétal, on va dire, de la personnalité d'une personne, d'un trait de caractère humain. Et ça peut être aussi quelque chose lié à des traumas. Donc vraiment, cette carte nous rappelle à quel point on a été confronté à des choses qui venaient nous frapper comme de la foudre, en fait. Qui venaient nous ébranler jusque dans nos fondations, qui venaient nous secouer, faire chavirer notre monde émotionnel, en fait. Parce que c'est avant tout avec les émotions qu'on ressent tout ça.
Donc cette carte de la tour, elle vient nous dire, nous confirmer que oui, on a été dans cette période, on a vécu tout ça, que c'est le cycle de la vie aussi. Moi, la tour, ça me rappelle justement vraiment cette cyclicité, ces phases d'expansion, contraction, de perte, d'abondance, ces deux pôles contraires qui s'attirent sans cesse. Et qu'au final, on peut juste apprendre à rider. Et justement, ça m'emmène directement à la deuxième carte que j'ai tirée, la carte de la roue ou la roue de fortune du Lightseer Tarot. Et justement, la roue, c'est vraiment la cyclicité de la vie. La seule permanence, c'est que tout est impermanent. Encore une fois, c'est ce côté... mais en fait, tout est possible, mais est-ce que je dois forcément poser un jugement de bien ou de mal sur les choses? Est-ce que je peux pas juste apprendre à voir, à accepter, à intégrer, à comprendre que tout est cycle, tout est mouvement permanent et que j'ai simplement à m'observer pour comprendre dans quelle phase je suis et pour justement lâcher prise. Parce que des fois, notre mental a besoin de comprendre pour lâcher prise. Et quand on comprend que soit qu'on a été, soit qu'on est dans une période comme ça de grand chamboulement, ça nous permet de nous rassurer et de nous dire « Ah oui, ok, c'est pour ça. C'est pour ça que je vis tout ça. C'est pour ça que je vis toutes ces émotions. » Et la roue, pour moi, c'est aussi la roue émotionnelle. C'est par toutes les vagues justement émotionnelles, par toutes les phases par lesquelles on peut passer quand on est dans cette énergie-là, cette saison du Scorpion, des éclipses, qui a été peut-être lourde pour certains, peut-être simplement intense pour d'autres. L'intensité n'est pas forcément synonyme de lourdeur, l'intensité peut être légère quand justement on s'abandonne en fait à ce qui se passe, aux événements et à la vie et qu'on ne résiste plus. Ce à quoi on résiste persiste. Cette fameuse phrase de Carl Gustav Jung qui est pour moi mon mantra, je pense, favori de toute ma vie. Ça, c'est un peu cette carte. Arrête de résister, arrête de lutter. Parce qu'il n'y a pas besoin de lutter. Il y a juste à accueillir ce qui est là et à toi de choisir comment tu souhaites y réagir sans te censurer, sans t'empêcher de ressentir tes émotions comme la colère, la tristesse, la frustration. Ce à quoi tu résistes persiste. Et justement, toute ce mouvement cyclique, cette destruction, cette mort-renaissance, elle nous amène à baisser les armes, à baisser nos armures, à baisser nos barrières, à se défaire on va dire, à détruire, peut-être pas détruire, mais à s'adoucir en fait, et à accéder à une énergie de pardon. Je regarde là parce que j'ai pris des petites notes en même temps pour pas trop perdre le fil de ce que je vous dis, parce que je sais que je peux être très dispersée quand je suis en joie de partager des choses, donc voilà. J'ai mes petites notes. Donc je disais, après toute cette énergie-là, enfin pas forcément après, ça peut être même pendant, hein, rien n'est absolument cadré, linéaire. La reine de coupe. On nous invite à justement écouter, accueillir, ressentir vraiment nos émotions, nos sensations, à faire de la place à nos ressentis, à ne plus avoir peur de ressentir des choses dans notre corps. Combien d'entre nous fuyons dans les addictions, l'alcool, la drogue, la nourriture, le sexe, dépenser de l'argent. Combien d'entre nous fuyons là-dedans parce qu'on a juste peur de ressentir nos émotions et de pleinement faire de la place à nos sensations dans notre corps. Et ça, la reine de coupe, elle vient nous dire de développer notre intelligence émotionnelle. J'adore cette reine. J'ai un rapport assez particulier avec elle parce que pour moi, en fait, c'est un peu la reine à laquelle je m'identifie, qui me représente un peu pour moi. Je sais que quand elle sort, quand je me fais un tirage et qu'elle sort, souvent, elle me représente. Parce que c'est un peu aussi ce que j'ai à cœur de transmettre dans mes services, dans mon entreprise, de développer, de faire grandir son intelligence émotionnelle pour une vie plus douce, plus fluide, plus joyeuse, plus libre, plus abondante, plus confortable. Tout ça. Et donc cette reine de coupe, elle nous dit de pardonner. C'est l'heure de se pardonner, de se donner de l'amour, de pardonner à soi, de pardonner aux autres, de
Pardonner à la vie, parce que des fois, on est un peu en mode pourquoi pourquoi suis-je une victime isolée? Et pourquoi la vie ne m'aime pas? Et pourquoi je vis toutes ces choses horribles? C'est faux. C'est ok de ressentir ça à certains moments. Moi aussi, hein, franchement, je passe par là. Moi aussi, je suis en mode victime des fois, mais des fois, ça fait du bien, on va pas se mentir. Mais voilà, pardonner. Pardonner. Être dans cette ouverture de cœur. Le temps est à la réconciliation. Après la destruction, le temps est à la réconciliation. Et justement, je passe à la prochaine carte. En tout, j'ai tiré 3 cartes de 2 tarots différents. Donc là, je passe au tarot des divinités. En parlant de réconciliation, le 3 de coupe. Je vous montre parce que je suis fan des tarots et oracles, parce que j'adore les dessins et la beauté des graphismes. C'est de l'art. D'ailleurs, si vous regardez bien, j'adore le derrière des cartes aussi. C'est magnifique. Donc, le 3 de coupe, réconcilier toutes les parties de soi. Vous voyez là l'eau, la reine de coupe, le 3 de coupe. Là, il y a de l'eau, là. L'élément eau, il est là pour fluidifier, pour guérir, pour amener cette énergie fluide, confortable. Ça nous parle de réharmoniser toutes les parts à l'intérieur de soi, se réconcilier avec soi-même, avec les autres, avec la vie, avec son corps, avec son travail, avec l'argent, avec son conjoint, avec sa famille, tout ce que vous voulez. Mais le pardon amène à la réconciliation. Et donc à la guérison. Parce que la reine de coupe, c'est vraiment une reine qui vient apporter cette guérison. Donc la réconciliation. Et c'est là que s'enclenche vraiment la transition, et c'est ce qu'on est en train de vivre aussi. Là, juste en regardant cette carte d'ailleurs, on voit là ce mouvement un peu genre vers le haut, ce mouvement de succès, de bénédiction, d'abondance, d'action. Il y a quand même du mouvement. C'est cette transition qu'on est en train de vivre vers la saison du Sagittaire, dans laquelle on est déjà entré. Encore une fois, si vous tombez sur cette vidéo et qu'on n'est pas dans la saison du Scorpion puis Sagittaire, c'est pas grave, c'est vraiment au-delà de ce que je dis par rapport dans les repères de temps, c'est les messages que je transmets aussi. Je pense que c'est intemporel et universel. Parce qu'on peut vivre ces cycles de mort-renaissance n'importe quand dans l'année, hein. C'est pas que réservé à l'automne et à la saison du Scorpion. Mais voilà, là c'est le contexte dans lequel je vous transmets ça. Et donc cette transition justement vers le Sagittaire, c'est la reine de bâton. Encore une reine, donc il y a vraiment cette énergie quand même du féminin qui est là. Avec tout à l'heure c'était la reine de coupe, maintenant c'est la reine de bâton. La reine de coupe c'est l'eau, la reine de bâton c'est le feu. L'eau et le feu, notre monde émotionnel et notre feu intérieur, notre capacité d'action. Notre eau yin et notre feu yang, le yin et le yang à l'intérieur de soi. Notre équilibre féminin-masculin, notre androgynie primordiale, notre alchimie sacrée. C'est ce que ces 2 reines, la présence de ces 2 reines dans ces 2 éléments vient rappeler aussi. Mais là, la reine de bâton, elle vient nous dire, qu'as-tu appris de tout ça? Quelles sont les leçons et les sagesses de tout ce que tu viens de traverser? Qu'est-ce que tu vas pouvoir en extraire pour agir, t'affirmer, asseoir ta souveraineté, asseoir ta stabilité, pas dans quelque chose justement qui peut être jugé comme mauvais, mais juste parce que tu le mérites. Qu'est-ce que la plongée dans tes ombres t'a permis? Qu'est-ce qu'elle a créé pour toi? Personnellement, cette plongée dans les ombres que j'ai vécue très intensément cette année, là depuis début novembre, même fin octobre déjà, même mi-octobre, ça m'a amené à vraiment plus de résilience, mais aussi plus de stabilité dans le sens où je me suis rendu compte de ma force intrinsèque. Je me suis rendu compte que même si je perdais tout,
Même si, là on revient à ça, hein, même si tout était détruit, j'ai la force, la stabilité, la puissance et le pouvoir en moi pour tout reconstruire et pour attirer à moi exactement ce dont j'ai besoin. Parce que j'ai confiance en moi. Pas tout le temps, mais là ça sort comme ça. En tout cas, j'ai confiance en moi, en ma capacité en fait juste de vivre, d'être incarnée dans cette vie humaine. Et j'ai confiance en la vie qu'elle m'apporte ce dont j'ai besoin pour que je ne sois pas dans le besoin. Et j'ai confiance envers les gens qui sont autour de moi parce que je sais que je ne suis pas seule. C'est ce que la plongée dans mes ombres m'a permis, et c'est ça qui permet d'allumer mon feu aussi, cette reine de bâton. Cette action, cette joie, ce fire à l'intérieur de moi, ce truc qui m'allume. Toutes les cartes et les énergies et les messages que je vous disais avant permettent l'expansion, et on va dire le rayonnement de ce feu, de cette reine de bâton. De ce feu du désir en fait. Et justement, c'est la dernière carte que je vais tirer. C'est les amantes. Donc là, dans ce tarot, dans le tarot des divinités, c'est les amantes. Je trouve ça très intéressant d'ailleurs. C'est vraiment un tarot très énergie féminine. Le nom de base, dans le tarot de base de cette carte, c'est les amoureux. C'est représenté par un homme, une femme et un autre personnage au milieu. Ça représente le choix, ça représente l'amour, et pour moi ça représente aussi nos désirs. On voit cette énergie de désir dans cette carte. Et je regarde ce que j'ai noté, j'avais écrit, et tout ça, ça nous amène à nous questionner, à nous demander quel choix éclairé vais-je pouvoir faire maintenant. Quels sont mes vrais désirs? Forte de tout ce que j'ai appris là, de tout ce processus, ce chemin initiatique, de tout ce passage, qu'est-ce que je vais pouvoir en sortir? Qu'est-ce que je vais pouvoir choisir maintenant? Quel désir, quelle direction, quelle identité je vais pouvoir choisir? Parce que c'était aussi un peu pour moi en tout cas, ça a été aussi un peu la mort-renaissance de mon identité, de qui je suis en fait. Et à la réponse qui je suis, il n'y a pas une réponse. Il y a autant de réponses que tu veux. Et puis, c'est toi qui décides de la réponse. Qui t'as envie d'être? C'est surtout ça. Qui t'as envie d'être? C'est pas... La réponse à qui je suis n'est pas conditionnée par des choses extérieures. Qui je suis, c'est pas conditionné par ton statut social, ton rôle familial, par ton identité sexuelle. Qui tu es, c'est ce que tu as envie d'être. Et tout ça, pour moi, c'est très lié à nos vrais désirs, justement. Parce que quand on s'autorise à être juste qui on a envie d'être, et puis à changer, quand on a envie de changer, eh ben, on se reconnecte à nos vrais désirs. Quels sont tes vrais désirs? Même les politiquement pas corrects, même tes désirs pas lisses, tes désirs un peu peut-être inavouables, pas dans le sens qu'ils seraient sombres. Et encore, ce n'est même pas un jugement, c'est ok. Quels sont tes désirs, même, je sais pas, par exemple, dans ta famille, des choses qu'on n'ose pas désirer, comme, je sais pas, plus d'argent, une relation amoureuse saine, un type de travail. Si par exemple, je sais pas, tu viens d'une famille très 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 cartésienne et que toi tu veux être artiste ou thérapeute, ou alors au contraire, si tu viens d'une famille d'artistes et que toi tu veux juste être, avoir un travail beaucoup plus peut-être rangé, je sais pas si c'est le bon mot. Donc quels sont tes vrais désirs? Quand tu oublies... si t'étais tout seul,
sur une île déserte. Bon, c'est le fameux truc, hein, on connaît tous un peu cette question. Si tu étais seul au monde, qu'est-ce que tu désirais? Si tu étais sûr qu'il n'y avait aucune conséquence, qu'il n'y avait personne pour venir juger ce que tu es en train de faire, qu'est-ce que tu désirerais? Ça, c'est une question que j'aime me poser à moi-même et que j'aime poser aux gens. Et puis c'est pas fixe aussi ce que tu désires. Quels sont tes désirs, tes besoins, tes envies? Tu peux prendre un papier, un crayon et répondre, écrire les questions que je te transmets. Et tu peux comme un peu faire des questions énergétiques. Te poser la question, quels sont mes vrais désirs? Et pas forcément y répondre tout de suite. Ou alors laisser l'univers peut-être te montrer, t'apporter la réponse. Parce qu'on n'est pas obligé de savoir quels sont nos vrais désirs, hein. C'est pas grave, si tu sais pas quels sont tes vrais désirs, c'est pas un drame. Peut-être que tu as juste besoin de faire de l'espace pour accueillir la réponse. Et justement, là, après tout ce qu'on a vécu, après toute cette mort, renaissance, ça a fait de l'espace. Je t'invite aussi, si tu as envie, soit à écrire, soit simplement à remarquer, notifier, on va dire, dans ton esprit. C'est quoi toutes les émotions que tu ressens là pendant que je te transmets ça? Qu'est-ce que tu ressens? Observe tes pensées sur ce que je suis en train de te transmettre. Tu peux peut-être re-regarder la vidéo en ayant l'intention de faire attention à ça. De dire, ah, ok, je ressens quoi, je pense quoi, il se passe quoi dans mon corps quand elle me dit ça. C'est vraiment de la self-awareness. Je sais pas si j'ai un bon accent anglais. De la conscience de soi, de la conscience de ses émotions, c'est développer son intelligence émotionnelle. Est-ce que je vous ai tout transmis? Ah oui, une dernière chose. Donc moi, j'adore les cartes, hein, les oracles, les tarots. Je trouve que c'est vraiment des outils incroyables de guidance, de transformation, de libération émotionnelle, d'expansion de conscience, de révéler ce qui est là, de se connecter aussi aux archétypes, aux sagesses. Et moi, j'ai un cheminement un peu particulier avec un oracle qu'une amie m'a offert. C'est l'oracle des guerriers de la Terre de Alana Fairchild. Et en fait, j'ai commencé à prendre la carte 1. Et en fait, pendant une durée indéterminée, je chemine avec l'énergie, avec la sagesse, avec les codes énergétiques, avec la vibration de la carte avec laquelle je suis en ce moment. Et c'est assez drôle parce qu'en ce moment, je suis avec la carte 17, Padma Sundari. La lumière naît de l'obscurité. Et c'est exactement ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est exactement ce que je suis en train de traverser, ce qu'on est en train de traverser. La lumière, là, de cette reine de bâton, la lumière du Sagittaire, elle naît dans l'obscurité du Scorpion. Et ça fait ça doit faire peut-être 3 semaines, je ne sais pas exactement, que je chemine avec elle. Je suis en train de me rendre compte que je crois que j'ai envie de faire cette vidéo à peu près depuis que je suis passée à la carte 17. C'est assez drôle. J'adore les synchronicités comme ça. Donc voilà, Padma Sundari, la lumière naît de l'obscurité. N'aie pas peur de tes ténèbres, de tes ombres, de ce que tu refoules. Va au contact de tes peurs, de tes émotions inconfortables, des parties de toi que tu évites peut-être, que tu juges, que tu refoules, que tu combats. Parce que la clé de ton succès, de ta vie rêvée, de ta liberté, de ton expansion, elle est là. Vois comment tu accueilles tout ça, vois ce que ça a fait résonner en toi. Si tu as envie d'être accompagné dans la libération de tes émotions, dans l'expansion de ta conscience, de ta joie, si tu as envie d'être accompagné sur un chemin justement de déconditionnement,
tes croyances, de tes schémas, de guérison de tes traumas, de tes blessures. Si tu as envie d'être accompagné à révéler la magie en toi, à déployer tes capacités extrasensorielles, je peux t'accompagner sur ça. J'ai des offres et des services. Donc tout sera en lien, en légende, en description. Voilà. Selon où je vais poster, sur quel réseau je vais poster cette vidéo. Si tu as envie de m'envoyer un message, de partager, de mettre un commentaire, de partager ce que toi tu vis, ce que tu ressens, n'hésite pas. Je te lirai avec plaisir. Et je te dis à bientôt. Bye!